et que la justice soit faite. Congolais, levons-nous, unis pour la justice. Notre voix se lèvera jusqu'à ce que justice soit faite. Short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. And, short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à votre MAG, les MAG d'actu éclairés avec moi BM. C'est toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre votre MAG de par le monde. Dans le mag de ce matin, nous allons parler, n'est-ce pas, comme je l'ai dit dans le titre principal, Trump en action, son plan pour contrôler les minerais congolais prend forme. De plus en plus, nous aurons une confirmation de M. Régis Les Sommiers, DG d'Omerta, qui est actuellement à Kinshasa, qui va nous faire, avec qui nous allons faire ces constats-là. Toujours, c'est la démangeaison côté M23. On ne comprend pas c'est quoi l'autorité de l'État. Laurence Kanyoka vient de lâcher. C'est concerné toujours le plus. Dire que la M23 est un État parallèle, d'où restaurer l'autorité de l'État pour eux, c'est restaurer l'autorité de l'État M23. Quelle, en tout cas, confusion. C'est pas parce que l'État, on a défini comme, n'est-ce pas, cet ensemble-là, cette autorité de l'État qui donne des attributs de gouvernance. Il y a la sécurité, il y a les banques, il y a les fiscs, il y a la justice, et tout ça sont des attributs de l'État. Est-ce que l'M23 a ça? On va comprendre, Bandeko. Il y a confusion toïboui totale par rapport à l'interprétation. Comme vous le savez, il y a les Cambo Oyo, il y a Doha. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous parler de Guterres. L'impression qu'on a est que ONU a commis Kosanje fisé d'épaule par rapport à l'Ikambo et à Congo. Maintenant, il commence à dire ça différemment parce que l'ONU, de tout le temps, basera toujours la position est un peu ambiguë, mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'ONU maintenant commence à mettre la pression sur le M23? On va commenter ça dans ces mags d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, à votre MAG d'actu éclairé avec BM. Toujours un plaisir et une très grande joie de savoir que vous êtes très nombreux, connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. Alors, on se retrouve après ceci. C'est les mags actus éclairés avec BM. Alors là, c'est dans la bande passante. Ce sont les numéros auxquels vous pouvez commander les produits Bioreb Cacao de l'un de nos fournisseurs. Comme nous venons de prendre la vitesse de croisière, nous allons commencer la promotion, la pub, vous verrez à la fin de l'émission. Mais que cela ne tienne, il y a des numéros là, on va commencer par là. Comme on a déjà pris de l'ampleur, on va commencer par dire Bongo. Poto Tchela Bino Makambo, Oyo Makanisi, Yabiso, Yamokolo, Yalelo, dans le mag des actus éclairés. Alors, président Donald Trump, comme je l'ai écrit dans le titre Bandeko Boyebi, président américain, à comprendre les jeux qu'il faut faire. Alors, pendant que nous sommes dans la confusion, nous avons gagné, on a perdu. Ce débat est déjà derrière nous. On a déjà compris ce qui se passe. Les autorités congolaises ont expliqué en long et en large les implications des uns des autres par rapport à l'Ikambo et à Tali. Rétablissement ou restauration, il y a autorité de l'État. Alors, chaque personne, et puis aujourd'hui, dans notre émission, après que ça, la cyberpatrouille, émission, il y a la voix des Grands Lacs,
na l'ambassadeur Vianney avec un groupe de compatriotes oyo ba analyser intervention à Bob Kabamba na télévision TV France c'est français pour comprendre que à peine signé moins de 6 heures de temps Kabamba et les Français va conclure déjà que ils ont déjà échec. Vous voyez, parce que en principe il devait y avoir une conférence au niveau de la France sous un lango où ils ont reporté une conférence humanitaire, une façon d'approcher Tshisekedi pour le moment qui évite les contacts inutiles surtout dans la français. Alors Bandeko tout ce qu'on a fait, il y a les cambos. Commençons par le premier sujet. Actuellement, il faut comprendre est que le président américain Donald Trump, il a compris son jeu, son game, pour nous expliquer, à nous permettre à mieux comprendre dans aucun élément beaucoup. Il y a Omerta Média, où il y a Régis Sommaire, qui est actuellement en RDC, déjà Omerta, actuellement il est à Kinshasa. Alors, il a analysé, d'après Semenaye, qu'est-ce que Trump veut de tout ça. C'est ce qui m'intéresse moi. Ce que Trump veut, c'est les minéraux. Les minéraux du Congo, en retour, il établit la paix, c'est ce qu'il est capable de faire. Les Congolais profitent de quoi? Ils profitent de ces breaks-là pour réorganiser les armées. Les forces de sécurité, organiser Mapinga, s'armer davantage et être incapable de se défendre. Parce que, comme je vous ai dit hier, les Américains ne pêchent pas à nos troubles. Ils n'aiment pas les minéraux dits des conflits. D'où maintenant, l'M23, le système qu'ils ont implanté à l'Est, c'est celui de la violence. Du sang, les minéraux du sang. C'est-à-dire, eux, ils ont aussi notre objectif, celui de chercher à repeupler le Kivu avec les Rwandais. Alors, tout cela maintenant, c'est un mélange qu'ils ont fait, malheureusement, qui commence à les échapper. Bandeko Toyoka, messieurs, Régis, les sommiers, Marabo, Azakoloba. Évidemment, Donald Trump ne fait pas ça gratuitement. D'ailleurs, Donald Trump a tendance à fonctionner, on le sait, on l'a pratiqué depuis 6 mois qu'il est installé à la Maison-Blanche. Oui. C'est quelqu'un qui agit économiquement, qui fait coïncider les intérêts de son pays géopolitique avec l'économie, avec ses intérêts économiques et la diplomatie et l'économie. C'est son style. Donc évidemment, dans cet accord, Donald Trump a comme objectif d'apporter la paix, ça c'est son mantra habituel, ce qu'il n'a pas réussi en Ukraine, ni au Moyen-Orient, même il est parvenu à interrompre la guerre entre Israël et l'Iran. Ce qu'il essaye dans la région des Grands Lacs, effectivement, d'arriver à la paix, mais la paix avec des intentions derrière, c'est-à-dire de mettre main basse quelque part sur les fameuses terres rares qui sont très riches au Congo. Le Congo est le principal exportateur au monde de cobalt, également de coltan, également d'étain, de manganèse, de cuivre. Bref, il y a tout un tas de composantes, de choses qui sont dans le sol congolais, qui d'ailleurs me permettent de vous parler à distance grâce à des composants électroniques. S'il n'y avait pas les richesses du sous-sol du Congo, nous ne pourrions pas faire cette vidéo à distance. Voilà. Donc, ni utiliser des téléphones portables, puisque je la fais à partir de mon téléphone portable. Donc, c'est quand même intéressant. Et ça, actuellement, à la faveur de ces 30 ans de guerre, qui a bénéficié de ce chaos le plus dans l'est du pays? Ce sont les Chinois, évidemment, qui, via des petites sociétés dirigées par des milices privées, des groupes armés, eh bien, réussit à préempter une grosse partie de ces terres rares. On sait que la Chine, aujourd'hui, contrôle environ 70% des terres rares. Et Donald Trump, en étant à l'origine de cet accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, eh bien, entend disputer. Donald Trump étant à l'origine de l'accord entre le Rwanda et la RDC, à la Chine cette prééminence sur les ressources du Congo. On sait que Donald Trump avait tenté la même chose aussi quand il a parlé d'annexion du Groenland. C'était évidemment pour préempter les terres rares. Et ça fait partie aussi de l'accord qu'il a signé déjà avec l'Ukraine, accord qu'il pensait être accompagné par un traité de paix. La paix n'est toujours pas là. Donc il y a un accord entre l'Ukraine et les États-Unis sur les terres rares également. Donc voilà, donc il parcourt la planète, il regarde la planète et il jette son dévolu sur les endroits évidemment où il y a ces fameux minéraux qui vont lui servir à jouer dans la compétition avec la Chine qui est en train de s'ouvrir. Donc évidemment, à la faveur de cette situation au Congo, les États-Unis sont derrière pour essayer de prendre ces richesses, c'est une évidence. Voilà. Ok. La dernière partie de monsieur Régis Sommier, il dit, il parcourt le monde
il va partout où il y a les minéraux. S'il y a un conflit, comme ça, il rentre dedans, il saute pour tirer son épingle des jeux. Vous comprenez, les amis? Alors, tout le monde qui parle dans tous les sens, accord, pas accord, accord n'aura pas lieu, tous ces gens-là, ils sont dans la confusion totale. Vous comprenez, mes amis? Ici, il nous a mis dans la perspective. Ça, c'est un Français qui parle de ça, qui explique, n'est-ce pas, l'interprétation de sa façon de voir les choses. Il comprend, il est DG de Omerta, c'est un grand média citoyen, un média qui se sont libérés au moins dans l'état profond, dans l'état oyo. Il y a les gars qui cherchent à contrôler l'opinion. Ils sont moins libres de leur opinion, ils donnent un point de vue au moins qui est un peu plus objectif. Il dit clairement, c'est parce que Trump a vu les intérêts en RDC qui s'est jeté à l'eau. Vous comprenez? Ce n'est pas à cause des beaux yeux des Congolais. Non. Il a son intérêt à lui. Mais les Congolais, c'est quoi leur intérêt? La paix. Avec une paix, totale du moins, une paix au moins au Congo, on saura maximiser les recettes qu'on gaspille dans la guerre, dans tous les services ayant avec la guerre, pour développer les pays. Tous les chantiers là, par exemple, qui sont ouverts à Kinshasa, pourront avoir une bourse et une accélération pour que les pays puissent se développer rapidement. Les pays est immense, les challenges sont très nombreux. Vous comprenez ici, monsieur Régis Le Sommier, et dit tout clairement. Vous savez? Alors, pour cela maintenant, Tshisekedi, comme vous savez, malgré tout ce qu'on a entendu, tentative de coup d'État, conspiration, tout ça, il y a un sommet, là où on a invité à Paris, c'était un sommet qui était supposé une conférence humanitaire sur la RDC. La France tenait à avoir les présidents congolais à côté. J'ai même appris qu'il y aurait aussi la présence de Louise Mushikiwabo de l'OIF pour organiser l'événement, pour qu'il y ait une sorte de collecte de fonds à l'intention du Congo où la France va seulement demander de l'argent pour le Congo, parce que l'action aussi humanitaire, c'est une mine d'or. Ça va aussi enrichir les compagnies telles que les CICR, la Croix-Rouge nationale, qui déjà est prête à aider les transferts des prisonniers entre la RDC, à côté congolais et côté rebelle. Ils sont prêts à le faire. Ils ont fait un communiqué aujourd'hui. Alors tout cela, les amis, fait qu'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi MONUSCO n'a tant commis un plan B. Parce que l'administration Trump est conjectée Mbongibele sûrement pour Mukambo et Simba directement. Parce que les Américains ne vont pas amener les djihad au Congo pour mourir pour les Congolais. Non, les djihad ne vont pas venir comme les gens sont en train d'imaginer que les Marines vont débarquer à l'Est. Non, ils ne vont pas débarquer à l'Est. C'est un petit enjeu. Le Rwanda n'a pas une capacité de violence qui nécessite la venue des GI. Qu'elles espèrent seulement, et puis la surveillance, et puis mettre les M23 devant leurs responsabilités. C'est ce qu'ils n'ont pas encore compris. Les amis, Trump, en faisant cela, il met toutes les batteries en marche. Déjà, la MONUSCO a eu injonction, selon une certaine source, Bandeko Batala Makamo. C'est pourquoi Antonio Guterres a commis Kochia pression. Une mise en œuvre rapide ou le chaos. Il dit ceci, il faut que la paix, Oyo va signer niveau ya Doha, mise en œuvre et banda sikoyo. À travers son porte-parole, il y a Guterres a aussi lâché communiqué Oyo. Donc, pour porte-parole, Stéphane Dujarric, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué la signature de la déclaration des principes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Intervenu à Doha le 19 juillet, n'est-ce pas, sous l'égide du Qatar. Mais derrière la courtoisie diplomatique, un message ferme et sans détour. Le temps n'est plus aux promesses, mais à la mise en œuvre immédiate et crédible des engagements pris. Là, c'est les Nations Unies qui vont surveiller avec le Qatar des États-Unis, voir comment l'application des choses est au Kenya. Vous voyez, les amis? En tout cas, Guterres qualifie à cette signature d'une étape importante vers la paix, la sécurité, notamment pour permettre le retour de déplacés réfugiés congolais. Mais il avertit, n'est-ce pas, l'espoir ne suffit pas. Il faut agir maintenant. Là, amigo, on a Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies au niveau des Nations Unies, n'est-ce pas? Oyo, message est relayé par le niveau ya RDC. Donc, a exhorté ma partie Nyonso, Kinshasa comme AFC M23, de respecter sans délai les engagements pris dans les documents de Doha, car tout retard pourrait relancer ou engraver la violence dans la région déjà
au bout de souffle. Bandeko Guterres, hein, Bango va toujours tantôt plutôt un message ambigu, un message toujours en faveur de Rwanda. Mais tout le monde changer malembe. Donc vous devez comprendre que Guterres, là, Balamuki, na Pungi, parce que la Mbongo Kouta, non, Mbongo aux États-Unis, Balege Mbongo va continuer à couler, sinon ça sera un problème. Et vu que l'argent continue à couler, sinon Trump va couper les robinets. Lui, les blagues pas déjà, USAID, Bakati déjà. Donc ils vont s'accentuer à couper des avantages, Soki Basali et Loko Moko Te. Là, c'est clair, Guterres a sali message wana, secrétaire général des Nations Unies, n'est-ce pas, pour que Batnyoso va comprendre côté Tozako Kende par rapport à l'Ekambo Oyo, il y a Doha. Il y a Doha, Guterres, en tout cas, a tapé du poing sur la table à lobby. Donc, il faut rappeler un peu ce que Madame Bintou Keïta avait dit aux rebelles à l'époque. Vous devez rentrer au cantonnement, malheureusement, vous semblez comprendre que trajectoire au Bakamoza Kozoa. Vous comprendre que ils pensent qu'ils peuvent toujours faire la manipulation d'un la pour moi, le comportement, il y a Laurence Kanyuka. Mais avant tout, malheureusement, Moké Bapui na Bango. Pour que tous se comprendre un peu, c'est que Bato Bazo Kanissa. Ils sont en train de rêver. Rêver debout. Dans le Bongo. Nakozwa intervention Dance Bob Kabamba avec qui na France 24. Ce que j'ai aimé, ils ont analysé à la voix des Grands Lacs. La voix des Grands Lacs, analysé en gros, expliquer que non, n'engagez pas interview, un journaliste sur le nom Namutu à recevoir, planifier déjà émission. L'émission wana, le coup planifier clair, ce qui m'intéresse, c'est que aussitôt signé, l'accord est en train de tourner en rond. Alors on se demande, mais pour qui roule Bob Kabamba? De comprendre que finalement, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il s'est dit politologue, il est censé couper cet exemple, interprétation biaisée et erronée. Et puis, vous révélez que Azaraka conseiller à votre 5 coups. Donc, ils allaient intervention tentée na Toloba. Ils a biaisé, ils a tenté na intérêt na bango. Donc ce n'est pas un analyste neutre qu'ils ont invité là-bas. C'est quelqu'un qui est passé là pour passer le message de la Cinco pour maintenant embrouiller les Congolais qui est le Komoko et sont méconatés. Alors que l'autorité de l'État, Bandeko, les gens définissent ça à tort et à raison. Bandeko, tout la namke. Excusez-moi, ça va venir. Vous me dites si le son est bon, sinon je reprends tout. C'est-à-dire pas que le retrait de ces troupes des zones contrôlées est obligatoire, l'accord à peine signé n'est-il pas déjà fragilisé? Voilà, l'accord à peine signé n'était déjà prévu, voilà, à peine signé, fragilisé. C'est que ça, les officines, il y a des Français qui travailler, bachima beaucoup malobana na monoko kabamba. À la babanda alwa bongo comme on le na Rolandaye, va comprendre qu'il est déjà fragilisé et puis ça va M23. Moi, force que déjà, personne ne va respecter ça. Nous, on va rester ici. Non. L'M23, comme je l'ai dit dans mon édito, l'M23 ne va pas se retirer. L'M23 va rester au Congo, n'est-ce pas? Ce sont les troupes rwandaises qui vont se retirer. Il faut se comprendre. Le M23 sera éteint. Parce que les armes ne peuvent être entre les mains d'une seule autorité. L'autorité de l'État, les gouvernements congolais. Il n'y a pas autre moyen de comprendre. Maintenant que Bango Bazo, c'est l'absurdité pour embrouiller les Congolais. Tout a davantage. Alors, c'est le journaliste du Journal Afrique, de TV5. Et là, c'est le professeur Bob Kabamba, qui est à Liège. Si, en tout cas, l'accord est déjà fragilisé dès qu'on lit le contenu. Le contenu, c'est qu'il faut bien se rendre compte de quoi on parle. On ne sait pas d'un accord, on parle simplement de déclarations de principes. Quand on parle de déclarations de principes, ça veut dire, grosso modo, on se met d'accord sur des choses que l'on doit faire. Entre la possibilité de faire des choses et s'engager à ça, il y a une différence. Par rapport aussi à des choses beaucoup plus concrètes, il faut souligner que pour que cet accord, ou bien ce qui a été décidé à Doha, soit mis en application, il est important que du côté congolais, que le gouvernement congolais puisse s'engager au... Alors, le gouvernement congolais, accord signé samedi, va convoquer conseil des ministres spécial pour... Ça, c'est malade.
Ce qui m'intéresse, c'est la conclusion. Il y a intervenant. C'est très important. Pour d'un conseil de ministres pour valider ce qui a été décidé à Doha. Donc, tant que le gouvernement congolais ne s'est pas engagé, cet accord ne peut pas entrer en vigueur. Alors, je vais vous faire remarquer que quand le professeur Kabamba faisait cette déclaration, quand il donnait son interview à TV5, c'était le soir du 19 juillet. C'est-à-dire la même date où la déclaration de principe a été signée à Doha. Et il parle déjà d'une décision du Conseil des ministres, comme s'il regrettait que le Conseil des ministres ne se soit pas déjà réuni. Donc pour lui, ça commence déjà mal. Comme si il s'était passé une semaine. Écoutez bien, sauf si je me trompe, mais c'est l'impression que moi j'ai quand il répond que c'est mal parti, que ça ne marchera de toute façon pas. Soulignons quand même que dans la crise congolaise, le professeur Bob Kabamba est suffisamment proche, je ne sais pas, mais dans toutes ces déclarations, je vois la main ou la bouche du M23, ou de Kabila en tout cas. Mais aussi, moi, je peux dire peut-être qu'il est en train d'envoyer un message codé aux hommes de Kabila au sein du gouvernement pour dire, voilà, pour que cet accord soit signé ou soit appliqué, il faut que le Parlement accepte. Donc, il faut commencer à se réunir pour trouver le moyen de saboter ça. Donc, on peut quand même l'analyser aussi autrement, hein, parce que si quelque chose vient juste d'être signé, c'est comme un bébé qui vient juste de naître et vous pensez que le bébé va marcher la même journée. Ça, c'est l'ironie ou c'est... je ne sais pas le terme. Il n'a pas parlé du Parlement, je pense, il a parlé du gouvernement. À des choses beaucoup plus concrètes. Il faut souligner que pour que cet accord, ou bien ce qui a été décidé à Doha, soit mis en application, il est important que du côté congolais, que le gouvernement congolais puisse s'engager au cours d'un conseil de ministres pour valider ce qui a été décidé à Doha. Le conseil des ministres, pourquoi? Parce que les délégués qui étaient à Doha, c'était des techniciens. Donc pour lui, et là il a raison, il faut que le gouvernement très rapidement décide de soutenir, et je crois qu'il n'y a pas de... Soso Mouyaya l'a dit, même si la réunion n'a pas encore eu lieu, mais le porte-parole du gouvernement a soutenu cet accord. Déjà, justement, le fait que le porte-parole du gouvernement déjà s'en est approprié à donner la conférence de presse, ça veut dire que le gouvernement, oui, c'est l'accord de principe est validé, hein. Ça c'est la question de principe, justement, devant le gouvernement. Mais oui, même s'il a raison là-dessus, mais il sait que ça doit se faire. Parce qu'il était déjà, c'était des délégués du Congo qui étaient là-bas, et puis Mouyaya, le délégué, le porte-parole du gouvernement, l'a accepté comme tel. Donc, Batoyo, Bakangiye, point par point. Donc, les Congolais ne sont plus du Bakangiye, point par point. Bato, là, na panel, il y a une émission, la relance qui est un peu à interview, na TV5, Bazouye, Motamo. Ils ont compris que ce sont des choses qui sont organisées. Beaucoup combat entre l'intervenant et les journalistes, c'est fragilisé, aussitôt signé. Parce que c'est à moins de 5 heures de temps après statut qui a reçu un Salemi. Donc ça veut dire que le gouvernement, oui. Voilà. Ce qui me choque, par exemple, ce qui me choque, on va continuer, c'est que c'est le fait de planter les décors. Hein? L'accord est fragilisé. Oui, l'accord est fragilisé. Vous savez, dans ce genre de... jour de sa signature, il le dit, il y a à peine quelques heures après la signature de la déclaration. Et lui, il dit que c'est déjà fragile. Donc là, vous savez, dans ce genre de questions, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes diplomate, vous le savez, beaucoup parfois, ils envoient des questionnaires avant. Donc ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord. Donc, Bayokani avant. Il a planté un décor dans Dengue Kendeka Nengwana. Donc, intervenant a raison. Donc, Bayokani a planté des corps Kandenge Wana. Donc, aussi longtemps signé, aussi longtemps fragilisé. Le jour de sa signature, il le dit, il y a à peine quelques heures après la signature de la déclaration. Et lui, il dit que c'est déjà fragile. Donc là, vous savez, dans ce genre de questions, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes diplomate, vous le savez, beaucoup parfois, ils envoient des questionnaires avant. Donc ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord. Donc le fait de planter les décors,
Et de dire l'accord est fragilisé, je me suis dit, déjà, c'est un mauvais départ. Donc, voilà. Donc, tant que le gouvernement congolais ne s'est pas engagé, cet accord ne peut pas entrer en vigueur, puisque l'organe de décision qui peut engager le gouvernement congolais, c'est le Conseil de ministres. Or, là, on a eu une signature de haut représentant du chef de l'État congolais, mais on n'a pas encore la validation du Conseil des ministres pour... Mais qu'ils attendent alors, parce que d'abord, il y a une période entre le 19... Non, mais Kabamba, je crois que c'est vraiment voulu. Oui, c'est voulu, oui. Le même jour, le jour de la signature, déjà, il trouve que le C'est gouvernement délibéré, c'est voulu. que cet Mais accord le président puisse de être la validé. République, Boulos vient de dire qu'il a parlé avec le président de la République. Donc, le ministre de Communication, Mouyaya, l'a dit à la presse. Donc, le même Conseil Mme des Faye ministres... Kwamba, la ministre des Affaires étrangères, a pris la parole, elle a donné des interviews en se satisfaisant de ce qui s'est passé à Doha. Donc, mais le plus troublant, c'est que le professeur Kabamba, quelques heures après à peine, il dit, mais le gouvernement ne s'est pas encore réuni. Mais attendez, on était samedi, on attendait les résultats de l'accord de Doha, mais lui déjà pense à ce que ça ne marche pas. C'est comme s'il souhaitait que ça ne marche pas. Et donc, ça veut dire que les délais pour mise en œuvre, ce qui a été décidé à Doha, sera difficilement être mis en œuvre tant que le gouvernement congolais ne s'est pas prononcé. On en est là, malheureusement, on en est là, on tourne en rond et que... Est-ce que vous voyez que quelque part on tourne en rond, vous? Non, Après la non, signature, On tourne en rond. Ah oui. Je pense que ça tourne en rond dans sa tête. comment un professeur politologue de surcroît peut annoncer qu'on tourne en rond le jour de la signature de la déclaration de principe? Comment il peut oser dire qu'on tourne en rond, que ça vient on vient de signer maintenant. C'est trop tôt pour dire qu'on tourne en rond, que l'accord n'a pas été mis. Il tourne en rond par la faute du gouvernement. C'est ce qu'il insinue en fait. Comme il n'y a pas encore eu de Oui, conseil il des insiste, il ne parle même pas de M23. Hein. Il ne parle pas de l'autre partie, il parle seulement le côté congolais, comme si le Congo, le gouvernement congolais, c'est lui le fautif dans tout ce qui se passe. Donc, déjà, il a un parti pris. On le voit clairement Voilà. qu'il est en train, lui, il est porte-parole du M23. Vous savez, moi, quelqu'un m'a dit qu'il était conseiller Révélation. du groupe des évêques et des prêtres qui se sont rendus à Goma. Il travaille avec eux. Ça, c'est une information. Révélation, il y a la voix des Grands Lacs. Bob Kabamba, avant en Belgique. Bon, on a une proximité na Rwanda pour comprendre que il veut que ce soit Congo qui soit fautif. Maman Sifa Kitomaini, na monsieur Jean-Claude Babetiango Ndenge Ilongobandon. C'est un panel très intéressant. Chaque dimanche, on a des Grands Lacs. Vous avez chance à hôtel à Bango. Bon, on y va Pessi Makamo Ndenge Longobani. Il les aurait même rencontrés. Je ne sais pas si c'est à Bruxelles ou à Liège ou à Kigali. Lorsqu'ils partaient voir Corneille Nanga, ils auraient d'abord tenu des réunions avec le professeur Bob Kabamba. Donc vous voyez de quel côté il est. Le jour de la signature, j'insiste, il dit qu'on tourne en rond. On tourne en rond, c'est terrible. Alors, tourner en rond pendant 2 heures pour un délai qui dépasse 10 jours. Tourner en rond, amis, à peine signé, on tourne en rond. Vous comprenez que Bob Kabambo va refausser l'opinion. C'est clair que ces compatriotes aussi les aient ramassés comme ça. C'est très bien. Je pense qu'ils ne vont plus troubler l'opinion. D'ailleurs, ces émissions-là n'ont pas trop de visibilité dans le temps. On va comprendre. La visibilité dans soumingité, donc c'est fait seulement pour consommation. Les Congolais ne sont pas prêts. Vous comprendre que tout le monde interprète à tort et à raison. Bandeko Mena, je vais vous proposer la bêtise Mena Bandeko. Boyoka Oyo, M23 Zakoloba. Selon lui, l'État Moussou Ezali, Nakana Bango, il se considère comme l'État malheureusement. Bandeko, quelle
en tout cas absurdité. Bah 23 autres qui bango basa l'état. Ah, je ne sais pas. Hein. C'est que des définitions universelles standard. Il y a état échangé pour na bango. Alors ils espèrent que le monde hein, peut-être que baso des causes. Alors Nadinga là simple, ça vous expliquer que non. L'État congolais côté basa occupé par restaurer et une intégrité totale du territoire, bisopé to restaurer intégrité territoriale des territoires. Et sa balkanisation. Vous voyez qu'ils ont beaucoup de mots. Ils ont la confusion moko na compagnie bateau français ils ont passé. Les Cambo au boulot s'insiste que c'est très important que l'État congolais va recouvrir son intégrité territoriale. Tu récupérer le terrain, même Kabila Lobaka dans point 3 je pense tant discours je ne sais pas. Elle dit que non, il faut restaurer l'intégrité territoriale du Congo, réunifier les territoires congolais. Bango bango, il y a quelque chose qui ne cloche pas dans leur tête. Bandego. N'avez que bolinga rotala bangote, mais tu as pour raison de pédagogie. Tu as ce n'est pas la promotion publicité, mais on montre que ça à titre purement pédagogique. Qui déclaration de principe et si quand mon côté et l'obami batuba bima bakendisika non bino mate bozalaka wana bozala congolais non bozalaka wana autorité l'état kozonga bino mona kati n'est-ce pas bino mbokeni le part ba congolais n'est-ce pas ba mbokeni le part n'est-ce pas ton nimi ba congolais hein ba Laurent c'est compagnie c'est congolais non ba mbokeni le part bozalaka wana mais ce qui est là il faut une débat kamandoki bazong c'est autorité de l'état quelle confusion et l'obami était tokosolo la mango. Ah, bokosolo la mango. Makamboko. Yagotika mandoki. Non. C'est pas. Il y a une confusion. Quand on dit restaurer l'autorité de l'État, puissance, il y a sécurité et cause à la duplicité. Et cause à la toloba détenu concurrentement. Car l'État qui est reconnu, eux, c'est un mouvement rebelle. Ce n'est pas un pays qui est en conflit frontalier. C'est un mouvement rebelle. C'est différent si deux États se disputent un territoire. Là, c'est un mouvement rebelle qui veut prendre le pouvoir pour chasser l'autorité. Maintenant, il n'a pas réussi parce que, avec la profondeur, l'autorité est établie à Kinshasa. C'est comme si, bon, si un mouvement commence de Brazza, on chasse les gens qui sont au pouvoir à Kinshasa, ces gens n'auront pas de pouvoir dans tout le pays complètement. Mais s'ils font seulement à l'est, donc ils deviennent les occupants. D'où ils ne peuvent pas dire ce qu'ils viennent de dire là. Et l'objet était restauration de l'autorité de l'État. Il y a un Yazou basé dans Yango. Ah, ok. Balobi sur toute l'étendue du Congo. Mais à Biso Todali, dans l'Est du Congo, Biso de l'État. Alléluia. À l'est du Congo, Bisson de l'État. Vous comprendre. Bangon de l'État, laisse le peuple de Congo. Hey, les amis. Ça, c'est quel genre de salade. Quel raisonnement. Waouh. Bangon de l'État. De fait, pas l'État T, l'État Zali. Ils ne sont pas l'État. Na Est du Congo, Bisson de l'État. Yé, Ndeko Chilombo, dans le régime naé, Bazalipe, l'État kuna na l'Ouest. Si quoi tant que tu fais un dialogue, dès ce que tu as tozali na l'État où yabiso, l'État où yabango. Il faut que tu fasses que tu fasses si comme on a mayangani, total andenge toko restaurer, toko zongisa, qui vous conduit à l'État partout dans la République démocratique du Congo. Nani aibibino, kuto gouvernement Congo la seule bonne faveur, hein. Bateau 23. Ou non, comment laisser le faveur Yamakasi. Pour la première fois au moins, Bavandi va solo là comme interlocuteur. Parce que c'est un mouvement rebelle. Bati là qu'on vend dans le mouvement congolais. Bavandi dans le mouvement congolais, c'est une reconnaissance. C'est déjà, Bango va gagner, va remobiler, hein. Ils ne se rendent pas compte. Oh, il y a théâtre bas au sale. On se revient au point où, il paraît qu'il va bloquer, il va te dos, hein. Parce que délai ils ont un mois. Tout le monde doit rester Maramo ici là. Maintenant, qu'est-ce que l'on envoie à Doha? Les commissionnaires. Bato bazala kana dialogue. Il y a kala passé, ba représentant ya bananga tout ça. Bato wana bandeko bazongi nde bazana kati ya masolo. Bato mesana na bajo wana ba kosiambule qui aime
faire traîner les choses en longueur. Baba expert. À chaque moment que le pays était en crise, vous allez voir que ce sont les mêmes personnes, mais non, qui reviennent encore. Alors, Bazolinga, nous perdons le temps. Trump n'a pas le temps de perdre. Comme l'a dit Régis Sommier, Bazalinga, Bazo déjà même mise en minerai, Bada exploiter en gros pour Chine, en avance aux Anangote. Parce que Chine, déjà, comme je vous dis hier, Bazo déjà province très importante dans l'Ukraine, où il y a des terres rares, dans le lithium. Donc, Russie a eu un PC Chine pour l'exploitation. À Mexique, pour souffrir dans la chaîne d'approvisionnement, Baza besoin, Bacha même mise en exploitation le plus tôt que possible. Je pense bien que le président américain a souci na ya kozwa intérêt na yosa minéral à Congo, il va imposer la paix sûrement. Bato va se retrouver gara, va disparaître. Supposons que nenga za lo bawana que non, biso awa to kana gouvernement congolais to yo kana. Boko na ndenge nini? Parce que pouvoir et arme, il faut à côté moko. Et je vous apprends là que la MONUSCO est en train d'arranger l'aéroport de Goma. Bah expert à déminage, ce qui est bah d'autres utiliser en côté ils a explosif, explosif aux alaki. Il fallait pas déminer en Goba longulango nyonso. Bah sûr que avion côté sur atterri explosé. Dès que partout on est sili, baliseur basali, aéroport comme opérationnel. Là on est tout comme on a bandeko. Ils ont un problème très sérieux, ils ne se rendent pas compte. Bon, ils espéraient sur l'appui des autres, peut-être pour faire les coups d'État. Les coups d'État n'ont pas marché. La mutinerie à l'interne n'a pas marché. Qui sait qu'il est toujours au pouvoir et on continue à accueillir les gens. Tous les jours ici, on est en train d'accueillir les gens qui sont dans la conspiration autokakiawa. Différents collaborateurs, il y a chef de l'État. D'où maintenant, bandeko, vous comprendre awa, tu comprends la piste à solution stratégique pour refaire face à la complicité de la situation de Zali. Donc, bandeko, il y a des bilans qu'il faut salement. Réforme, par exemple, il y a maison militaire. Enquête impartiale et approfondie, quels sont les tenants et les aboutissants. Il faut un dialogue dorénavant, pas pour le partage de pouvoir. Renforcement de l'institution de l'État. Transparence et bonne gouvernance. Et pour tous, réconciliation nationale. Et puis, mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? L'autorité de l'État est rétablie. L'État congolais seul qui a le pouvoir. Il y a quand même manso, ils ont qu'une réaction, il y a bandeko, il y a Kivu. D'abord, nous saluons le processus en soi, mené par tous les beaux offices, que ce soit les États-Unis, Doha, je crois aussi Luanda. Néanmoins, la logique pour les Ouazalendo, particulièrement pour l'APCLS, est que tout accord qui sera conclu avant le retrait des Rwandais sur le sol congolais sera nul, illégal et illégitime. Pourquoi? Normalement, notre pays a été envahi par l'invasion rwandaise. Vous avez suivi, nous avons été agressés. Les gens ont été massacrés gratuitement. Et on ne peut pas nous dire qu'il y aura paix tant que ceux qui nous ont tués, massacrés, brûler nos maisons seront encore sur le sol congolais. Ça sera une paix de façade. On ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui, on nous a demandé à observer ce cessez-le-feu. Nous l'avons observé depuis longtemps pour donner la chance à ce processus de réussir. Mais si, et seulement si, ça ne réussit pas malgré la résolution 2773 à demander aux Rwandais de rentrer chez eux, eh bien, nous ne pensons pas que nous devions accepter les résultats de ces assises là-bas. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est APCLS, un groupe de Ouazalendo. De notre point de vue, ils doivent, n'est-ce pas, continuer à mettre les prix de Damoclès sur la tête de ces gens du M23 de la AFC. C'est très bien qu'ils rappellent tout cela. On a besoin d'eux parce que Kanyuk a dit que l'État, leur État, parce que si même s'il faut qu'il y ait dialogue, n'est-ce pas, inclusif et compagnie, voilà ce qui va se passer. APCLS a des preuves. Ils connaissent qui a tué qui a violé qui. Donc, les bourreaux et les victimes seront ensemble sur le même terrain. Ça, les avantages. Ce mouvement-là disparaîtra de soi. Parce que une fois la tête du serpent coupée, le reste n'est qu'une corde. Voilà ce que nous allons vivre. Na kati oyo ya kivu kuna batunet ba wana ba
bazoloba sur place bato APCLS bazoloba point de vue na bango par rapport bangamon ba komona par rapport à l'accord. Tout le monde réagit sur l'accord, non? Tous les pays réagissent, tous les pays du monde. Bah réagir, bah waza wale qui ne sont même pas concernés parce que nulle part Nakat y a déclaration, il ne fait mention des Wazalendo. Les Wazalendo, ce n'est pas un groupe armé. Ce sont les patriotes pour la défense du peuple, pas du territoire, du peuple. Ils défendent leur peuple qui a été meurtri, qui est en train de tuer pour la Libye, qui a protégé les Rwandais, il y a Tutsi. Parce que au finish, tout ce kakuna, c'est-à-dire un mouvement à prédominance Tutsi est en train d'aller là pour sauver les intérêts des Tutsis qui seraient menacés au Congo. Et aussi à Kandengwana. Pour le moment, c'est d'abord autre chose. Parce que quand on parle de causes profondes, chacun tire les draps de son côté. Nous, les Congolais, la RDC, les causes profondes, c'est la sécession de toute convoitise du Rwanda, de se taper des pans entiers du territoire congolais pour se faire des richesses. Pour nous, c'est ça les causes profondes, tout simplement ça. Nous n'avons pas, nos peuples congolais, qui sont sur le territoire congolais, il s'est fait que les minéraux sont découverts chez nous. Le lithium, ils avaient découvert avant. Avant, c'était la castérite que tout le monde exploitait de ce côté-là. Les gens ne connaissaient pas les coltans à l'époque. Il n'y avait pas le terme coltan. À l'époque de Honoré Ngwanda et compagnie, c'est la cassitérite qui était question. À Bunyaki, là, partout là-bas, c'était cassitérite qui était connu. Alors qu'il y avait les coltans qui coûtaient très cher. Pendant des années, les amis, les gens ont pris ça. Et aujourd'hui, les coltans est connu mondialement avec un prix au comptoir. Maintenant, on ne peut plus être escroqué. Il y a le lithium aussi, qui dans le temps, était d'ailleurs d'abord dans les manonos. Mais là, aujourd'hui, à cause du besoin, les besoins qu'il y a dans le monde, de garder la chaîne d'approvisionnement pour la fabrication des batteries, avec le lithium qui est très bien, le lithium a une bonne longévité, a une bonne vie. Hein? La vie de la batterie est un peu longue. Avec le lithium, bien sûr, cobalt, vous savez tout ça, les minerais que nous avons en RDC, les cuivres. Seuls les minerais congolais qui sont aussi riches en teneur, donnent plus de flexibilité. Maintenant, on avait un marché qui était gratuit. Ces gens-là ramassaient parce que le Rwandais et compagnie, ils avaient ça gratos. Ils avaient un peu de billettes. Tout allait dans les poches des impérialistes, les oligarques européens et américains, canadiens, australiens. Maintenant, on doit comprendre. Tshisekedi veut que les choses aillent autrement. Il a tendu l'hameçon, il a mis bien son appât, il a très bien ficelé, il a mis Mafuta, bien au Mbisa Komona, le requin, qui est Trump a mordu à l'hameçon. Tshisekedi a lobbyé, c'est tout. Il m'en intéressé. À tout prix, il est fou à ça parce qu'il vient de perdre la province de l'Ukraine, là où il devait avoir les terres rares et le lithium, comme l'a dit M. Régis Sommier de Omerta qui est à Kinshasa. C'est question d'intérêt pour Donald Trump. Il comprend que c'est la seule option qu'il est resté avec Yango Wana. Et puis, bateau M23, il parle de... Il y a les Camerounais qui ont un État. Est-ce qu'il peut faire un État là-bas? Bon, ils ne savent pas stabiliser les finances. Bande ko ba pays à AS. Les pays de l'AS, bateau Bengani France-Afrique. Juste aujourd'hui, ils peinent à mettre une monnaie sur le marché. Il y a des paramètres, des impératifs qui vont pour monnaie et vendre. 1,23, qui va vous reconnaître à FCA dans le monde? Non, on sait vous identifier parce que vous réclamez au Bozali. En attendant, il y a des crimes qui sont commis sous votre barbe. Parce que généralement, ces gens-là, Mekolo, accentuent la violence, ils se pèsent sur la bête. Tout ça fait qu'il y a une pression internationale. Koutou, il y a un communiqué de la MONUSCO et le groupe des ONG qui demande à tout le monde qui a fui Goma de rentrer. Moussala, Ilingi et Banda. Batona, maintenant gênant, tous ces humanitaires-là, ceux qui sont ébélés dans un coin, les Rwandais ont voulu faire tabula rasa, mais ils n'ont pas tué tout le monde. Moi, je pensais qu'ils vont massacrer la moitié de la ville. Ils n'ont pas fait. Ils ont seulement ciblé les gens qui leur faisaient mal. Donc, Delco, l'artiste musicien, les gens là qui leur faisaient mal, qui leur faisaient tête. Mais les Kivusiens sont très nombreux, les amis. Les Kivusiens, avec leur diversité, les Bafulero, les Babembe, les Barega, tout le monde est là. Ils vont se lever. Tout le monde va se lever. On va atter les Malokwa, on va les Abunda. Les lots, on va comprendre pourquoi est-ce que Ouvira est commis Toloba.
ligne rouge à ne pas franchir. Vous comprenez que au vira bateau la confiance et matimakasi. Gouvernement central et puis si bango peut moins pifo. Et ça c'est que bah que de l'avant jusqu'à ce que bah protéger côté on a et puis bah en stand-by à tout moment Bukavu et Kokoya à tout moment Bukavu Kokoya parce que préparation est à un niveau très avancé. Ah bandeko ezaki non ba déclaration et intention. Bah visite ma signature ba document côté américain. Il faut commencer à appliquer ça maintenant le Tanganyika. Et puis à part le Tanganyika, il y a tous ces filons là, hein? Côté ceinture, il y a lithium, mais ça s'étendre, des Walika, les Kisangani, partout là-bas. Partout là-bas, il y a le lithium. Il n'y a pas qu'au Tanganyika. Au Kivu, Sud Kivu, une part du Nord Kivu et de l'Ituri. Lithium, mais ça partout. La ceinture s'étend partout là-bas. Donc, on va y entrer pour extraire en gros, pour qu'elle permette, bandeko, batterie Salema, Mondiuski, et de la fournie, chaîne d'approvisionnement, et de la garantie. Nous, on a la paix. C'est tout ce qu'il y a. Alors, les Rwandais, mais là, comme toujours, chez eux, ils sont Singapour d'Afrique qui rentrent chez eux. Hein? C'est entraîné, étranger, rentrez chez vous. Vous n'avez pas la minute. Rentrez chez vous. Bande de connaissances à Bochabagem, tout le monde sait l'algorithme émission. Nous sommes en 1500 temps réel. Bagem Nabino Isaac, c'est dans Semingi. Nous avons besoin de 200 personnes. Bochabagem, Bagem comme au moins 700, moitié, jusqu'à pourquoi pas. Et comme 800 j'aime pour la coup à bon ça l'algorithme. Émission Nabino YouTube, Athéna Africa TV Network. Elle permet de BSOP. Hein, bandeko davantage tous en abino ensemble vous les amis du mag. Alors rapidement je vais faire une cyberpatrouille tout à l'heure quelques informations qui sont pertinentes sur la tourale les Kamwasi Kebimi parce que journée nous sommes encore 14h25 minutes à Kinshasa. Nous allons voir d'ici je pense 2h 3h du temps il y aura plus d'informations. Alors, j'ai eu une très belle image à vous poser, Bandeko, ou à niveau là-bas, police, Bandeko, m'autoriser Bango de manière très intéressante. Moi, ça sent le développement. Hein? Bandeko, police, là-bas, Yango, Wani, des véhicules comme ça, des polices, là-bas, c'est très bon, c'est intéressant. Un peu comme en Afrique du Sud, la police, du là-bas, très intéressant. Vous voyez pas ça, les amis? Des bonnes œuvres, il faut toujours les accompagner, les bonnes œuvres. Vous avez vu? Là-bas, police Nengezawana, véhicule là-bas, gyrophare, c'est très intéressant. Hein? Police de Manika, c'est très intéressant. Waouh, c'est très bon comme ça. Vu que la police, ils ont circulé dans la ville comme ça, c'est intéressant. C'est un acte très positif hein, pour la RDC. Je pense que les autres provinces qui n'ont pas les mêmes moyens pourront se prendre l'exemple parce que le là-bas a beaucoup de moyens que les autres, mais ils ont quand même pu être à mesure de le faire. Au lieu de s'enrichir, de construire les villas, ils ont été à mesure de faire ceci. C'est très intéressant. C'est que nous voyons là dans les lois là-bas. On suit un peu ce que les compatriotes nous disent avec le son Toyoka Balobenini. Au total, 9 voitures qui seront mises à la disposition de la police des circulations routières du Lualaba ont été présentées à la chef de l'exécutif provincial par le bourgmestre de la commune de Manika, maître Thierry Mujinga Sambumba. Cette cérémonie de présentation de ce charroi automobile acquis sur fonds propres de cette municipalité s'est déroulée à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement en présence de quelques membres de son équipe gouvernementale, ceux de son cabinet, les conseillers communaux et les responsables des structures d'encadrement des conducteurs des véhicules. L'autorité municipale de Manika, Thierry Mujinga Sambumba, a fait savoir que l'acquisition de ces engins vient appuyer les efforts inlassables de la représentante du commandant suprême de FRDC afin de permettre aux services de sécurité de remplir correctement leur mission régalienne et cela bien avant de remettre les clés de contact à la gouverneure. Nous sommes venus vous présenter ces véhicules qui seront dotés à la PSR par votre entreprise. Comme vous le savez, Excellence, la mission principale de l'exécutif, c'est de faire triompher l'ordre public, bien sûr avec ses composantes, la sécurité publique, la tranquillité publique ainsi que la salubrité publique. La gouverneure du Lualaba a encouragé ce geste de la commune de Manika tout en demandant aux utilisateurs d'en faire bon usage. Que ces véhicules puissent servir à sécuriser nos routes, à sécuriser nos enfants,
à sécuriser nos familles afin que nous continuions à être la province modèle. Masuka Saini Fifi procédera ensuite à la remise des clés au numéro 1 de la police au Lualaba avant d'assister à une démonstration des rodages de ces engins sécuritaires sous le regard de la gouvernement. Les amis, alors, Namag, tout le monde chuté, Namag d'actu éclairé. En tout cas, après d'avoir fait le cyberpatrouille à tout le monde, il n'y a pas quelque chose de neuf. Mais toujours, on a l'information parce que nous sommes juste partis à Liboso. Il y a cette information Oyo. Alors, dans l'article, il y a publicité, il y a un partenaire en Abisso, Bato Batera Mapango Bandeko. Na Kinshasa, vous pouvez contacter M. Roger Songolo à Paris, ou bien Jean-Paul, ou bien Rudy, Bato Batera Mapango Nabiso. Ils sont à côté, vous voyez, Kuna, n'est-ce pas, na Maluku, on a côté en CD, partout là-bas, vous voyez. C'est 20 mètres sur 20 à $5,500. Ban numéro de la bande passante, vous pouvez commander pourquoi les produits Bio-Herb Cacao. On suit ça en image. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour $5,500. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi-Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire Bio-Herbs Cacao est la solution pour Papa Tito. Bio-Herbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire Bio-Herbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec Bio-Herbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça nous a vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est étouffant? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. Bio-Herbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, c'est une joie très un plaisir. Vous êtes bien dans la maison d'actu éclairée. On se voit pour une nouvelle son d'information. À très bientôt. Toujours dans l'information. On se souhaite. D'ici là, portez-vous bien. À plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés,
des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons, le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là, à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Zactus Claire est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaze Mouka.